Octobre 2006, une équipe de chercheurs français prend la mer pour se rendre sur l'atoll d'Aldabra. Situé à l'est du continent africain, en plein cœur de l'océan Indien, l'atoll est uniquement accessible par bateau. Aldabra est préservé du tourisme et seuls les scientifiques sont autorisés à s'y rendre, préservant ainsi une faune et une flore d'une incroyable diversité. Au-delà de la beauté sauvage des lieux et des innombrables tortues peuplant l'île, nos scientifiques se sont donné un objectif. Ils vont en effet tenter de poser des minuscules émetteurs sur des frégates afin de suivre leur déplacement. On ne connaît pratiquement rien du périple de ces oiseaux lorsqu'ils partent en mer se nourrir. Où vont-ils? Combien de temps partent-ils? La mission sur Aldabra va tenter de répondre à ces questions. Mais pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils particulièrement aux frégates? C'est des oiseaux qui ne peuvent pas se passer de la mer pour vivre, mais en même temps, elles ne peuvent pas plonger. Donc, elles ne peuvent que happer leur proie à la surface de l'océan. Et pour que ces proies soient rassemblées en nombre suffisant, eh bien, il faut par-dessous, il y ait des bantons, des bancs de prédateurs marins, qui concentrent les proies en surface. Et c'est pour ça qu'on voit très très rarement des bantons sans qu'il y ait des frégates autour d'eux, quoi. On peut leur mettre des capteurs miniaturisés, des balises Argos, des balises GPS, tout un ensemble de capteurs de haute technicité et miniaturisés qu'on peut installer sur le dos de ces animaux. Et on a comme ça une représentation extrêmement précise de leur déplacement. Et les frégates, notamment, on est capable de savoir lorsqu'elles s'alimentent, parce qu'elles, ces animaux qui ont l'habitude de se laisser planer sur de très longues distances, et quand elles approchent d'une zone de nourriture, eh bien elles ralentissent, enfin elles font du stationnaire en quelque sorte. Donc comme les localisations, notamment les localisations Argos, se font à intervalles de temps réguliers, il est très facile de voir les zones d'alimentation. Alors notre grande surprise, elles sont toutes parties vers le nord. Et elles ont décrit, pendant les 10-12 jours de leur périple, elles ont décrit une grande boucle, dans le sens d'aiguille d'une montre. Donc très curieusement, il y a eu une assez grande homogénéité en quelque sorte dans ces parcours. Alors même si on voit là qu'une frégate a été très très loin vers l'est, celle-ci a parcouru plus de 3000 km en 10 jours. Bien évidemment, toutes ces frégates qui sont en phase de reproduction, c'est soit le mâle, soit la femelle. Il quitte le nid, il part pour trouver des zones où s'alimenter, faire le plein de nourriture en quelque sorte. Et il revient après une durée qui est plus longue que celle que nous imaginions au départ, donc de l'ordre d'une bonne dizaine de jours, 10-12 jours. Et là, l'animal qui rentre prend sa place sur le nid et l'autre, qui vient de faire un jeûne d'une dizaine de jours, part à son tour pour s'alimenter. Donc en fait, ça nous permet, grâce à ces oiseaux, de couvrir toute une région et d'avoir un peu une idée sur la répartition des proies, sur la densité, sur la richesse en quelque sorte d'une zone. Alors l'un des intérêts de ces expériences, c'est de pouvoir les reconduire au fil du temps, tous les 3, 4 ou 5 ans, de manière en quelque sorte à mesurer les changements éventuels qui se produisent dans les écosystèmes, ces changements pouvant être dus aux effets de la pêche, avec un peu moins de bancs de thon. Donc moins de bancs de thon, ça veut dire moins d'opportunités pour les frégates de se nourrir, mais ça peut également être dû à des changements climatiques, à des changements de courant, de température. Donc en fait, les oiseaux sont en quelque sorte une sentinelle qui peut nous renseigner sur l'évolution de l'état de santé des écosystèmes.